Alors, alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques-unes de mes expériences synchronistiques. Alors, tout d'abord, pourquoi partager mes expériences synchronistiques? Quel est l'intérêt? Alors, c'est tout d'abord pour mieux expliquer ce qu'est une synchronicité. Quoi de mieux euh, qu'un exemple pour expliquer ce qu'est vraiment une synchronicité. Un exemple est toujours mieux pour moi qu'un blabla théorique, hein, où on rentre dans des théories et des théories. Un exemple, voilà, nous permet de mieux comprendre sur un plan plus concret, plus pragmatique. Et puis pour vous expliquer aussi pourquoi j'ai commencé en 2011 à proposer des ateliers, des stages, à donner des conférences sur les synchronicités. Voilà, il n'y a pas de hasard. Il est important pour moi de, de transmettre euh, quelque chose que l'on a expérimenté, de savoir de quoi on parle quand on propose une thématique pour un accompagnement, un stage, un atelier. Voilà. Dans ce domaine, pour moi, dans le domaine des synchronicités, la réelle expertise euh, est vraiment valable euh, uniquement si l'accompagnement euh, se base sur une expérience invécue de la personne qui accompagne et qui propose un stage ou un atelier. C'est pour moi donner une forme de légitimité, d'authenticité, d'authenticité, voilà, c'est ça, j'ai bien le mot. Donc voilà. Donc voici quand même quelques petites explications théoriques à travers mes exemples, les récits autobiographiques. Vous comprendrez que euh, une synchronicité, c'est avant tout un fait, un événement. C'est ancré dans la matière, c'est concret. Hein. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas un ressenti, pas une perception, pas une intuition. C'est autre chose. Une synchronicité, c'est clair, c'est évident. Il n'y a pas besoin de décodage, d'analyse. Je le répète, une synchronicité, c'est un fait, un événement. Voilà. Quelque chose qui est posé, vous pourrez voilà, faire le lien avec le récit de mes aventures synchronistiques. Et puis aussi, je voulais quand même juste aborder un petit quelque chose. Une synchronicité, c'est aussi une notion de connexion. Connexion avec l'univers, avec, on pourrait dire, l'énergie créatrice, hein, où on peut faire le lien avec la loi de l'attraction. Voilà, donc en bref, hein, je reviendrai dans d'autres vidéos sur ce sujet. Alors, les synchronicités aussi, quand même, pourquoi faire en bref? Mais vous allez voir, c'est pour nous aider. Hein. Ça peut être un feu rouge, stop, n'y va pas, c'est pas bon. Ou un feu vert, go, go, go. Une direction à prendre, ok, c'est la bonne voie. Ça peut nous faciliter la vie. Ça peut être aussi un cadeau. C'est quelque chose qui nous transforme, qui change notre vie et qui nous conduit parfois vers notre légende personnelle, hein, à vivre, qui nous amène à vivre cette légende personnelle. Voilà, j'en viens donc maintenant aux exemples euh, de mes expériences synchronistiques, mes expériences de vie, qui, j'espère, vous aideront à mieux cerner, dans un premier temps, ce qu'est une synchronicité. Voilà, et peut-être à vous intéresser un peu plus à ce domaine. Ce sont des expériences merveilleuses à chaque fois, je vous assure.
Et je suis ouverte, voilà, au partage. Si vous aussi, vous avez vécu, si vous vivez des expériences synchronistiques, voilà, au plaisir de partager avec vous en commentaire sur Facebook, Instagram, YouTube. Voilà, welcome, vous êtes les bienvenus. Alors voilà, j'en viens à mes petits récits de vie, d'expériences synchronistiques. Alors le premier, j'avais envie de citer celui-ci, parce qu'il y avait vraiment voilà, des faits, plusieurs événements hein, synchronistiques. Vous allez voir, je vous dirai après de quel type. Alors voilà, il y a quelques années, je cherchais une maison à acheter, mais large, dans le sud. Et j'avais rendez-vous du côté de Bordeaux avec un agent immobilier pour visiter une maison. Donc j'habitais à Toulouse, à Toulouse-Ville à l'époque. Donc je prends ma petite voiture et puis je fais le trajet jusqu'à Bordeaux. Et voilà, seulement il fallait que je sorte de la résidence où j'habitais à l'époque et où il y avait un portail automatique. Donc première synchronicité, le portail ne s'ouvre pas. Beaucoup de difficultés, j'ai dû aller faire la manip manuelle, enfin voilà. Le portail impossible à ouvrir, voilà, j'ai vraiment mis du temps, il y a eu vraiment eu une difficulté, un blocage. Bon, ok, je note. Ensuite, donc, je prends l'autoroute, hein, et comme moi, c'est très difficile pour moi de faire quelques centaines de kilomètres sans m'arrêter. Je me fais une petite pause sur l'autoroute à mi-chemin. Voilà, le moment venu de reprendre ma voiture, je remonte dans ma voiture et là, ma voiture ne démarre pas. Ah non, il n'y avait plus rien, enfin, plus de batterie, plus rien, ma voiture ne démarre pas. Calme, calme, cool, zen. Donc ben, j'ai attendu, j'ai réessayé et puis ma voiture a fini par redémarrer. Voilà. Mais voilà, ça a mis du temps. Et elle ne voulait pas y aller, hein. Elle ne voulait pas y aller. Donc j'ai prévenu voilà, l'agent immobilier que j'allais avoir un petit peu de retard parce que avec le portail, la voiture, mais j'avais perdu un petit peu de temps. Donc j'arrive tant bien que mal dans le village où j'avais rendez-vous pour visiter cette maison. Et là, à l'entrée du village, rue principale, bloquée, un camion de pompiers, et oui, un camion de pompiers, au milieu de cette petite rue, en plein milieu, là je ne pouvais pas passer, qui était en train d'éteindre un feu dans une maison. Alors c'était quand même pas la maison que je devais visiter, mais voilà, je ne pouvais pas passer encore un autre blocage. Tu n'y vas pas. Donc voilà, donc quand même là, troisième petit message, petite synchronicité. Donc je fais un grand détour pour arriver fatalement jusqu'à la maison. Et là j'arrive et de suite j'ai dit à l'agent immobilier, écoutez, on a pris rendez-vous pour visiter cette maison, donc voilà, je vais faire la visite, mais je n'irai pas plus loin. Voilà, c'est certain. Je n'irai pas plus loin. Je vais expliquer ce qui était arrivé. Et voilà, il était très ouvert, il n'y a pas eu de problème. Voilà, donc j'ai fait la visite. De toute façon, voilà, cette maison ne me plaisait pas, ne me convenait pas. Donc voilà, c'était calé. Alors, tout ça pour vous expliquer que cette synchronicité, c'était vraiment enfin cette série de synchronicités, euh, c'était vraiment un feu rouge, hein. C'était vraiment stop, 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 n'y va pas. Des blocages. Premier blocage, le portail. Deuxième blocage, la voiture qui ne démarre pas sur l'aire de repos. Troisième blocage, le camion pompier qui me bloquait la rue. Alors, je crois que si j'avais pas compris, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer d'autre. Parce que c'était, voilà, enfin, voilà, je pense que le message était fort, la synchronicité était forte. Donc ça, c'était une aide
une aide de type feu rouge, stop, n'y va pas, c'est pas bon pour toi. Voilà. Alors, une autre petite synchronicité, voilà, plus simple, un petit clin d'œil un petit clin d'œil de l'univers, un petit message. Voilà. Euh, Ma fille était partie en vacances à La Réunion et rentrait euh, par l'avion puis le train, et je devais aller la chercher à la gare, voilà, pour aller la chercher, puis avec ses bagages. Donc moi j'étais allée faire quelques courses à Toulouse en attendant l'heure prévue de l'arrivée du train. Et puis d'un seul coup je me pose la question, je me dis oui, elle m'a dit à quelle heure elle arrivait, mais elle aurait dû me dire quelle voiture dans quelle voiture elle était de train pour que je puisse aller l'attendre au pied du train vers cette voiture pour l'aider voilà, peut-être à descendre les bagages et puis à les transporter. Donc je n'avais pas fini ces pensées que mon téléphone bip SMS. Je prends le téléphone et je vois, c'était ma fille, qui me dit au fait, on est voiture 19. Je me souviens du numéro. On est voiture 19. Au fait, on est voiture 19. Waouh. Donc là-dessus, je lui ai renvoyé un SMS en disant, voilà, t'as l'habitude, mais tu sais, j'étais juste en train de penser, tiens, dans quelle voiture est-elle, que je reçois le SMS pour me donner la réponse. Alors, ça aussi, c'est une magie de la vie. Et, et là, c'est une synchronicité. Donc, voilà, petit clin d'œil, petite aide. Et puis aussi, très certainement, une synchronicité d'ordre télépathique. C'était avec ma fille et j'ai beaucoup de communication télépathique de ce genre avec elle. Donc, voilà. Euh, les synchronicités aussi sont d'ordre télépathique. La télépathie est une forme de synchronicité. Donc ça c'est forcément quelque chose que vous avez expérimenté. Vous pensez à quelqu'un, par exemple, vous dites, tiens, il faudrait que j'appelle Catherine, et puis le téléphone sonne et c'est Catherine qui vous appelle. Hein. Donc ça, c'est vraiment des synchronicités très fréquentes que tout le monde a vécu au moins une fois. Alors, la troisième et dernière synchronicité que je vais aborder aujourd'hui, de mes petites aventures, eh bien, elle m'a beaucoup marqué, elle m'a beaucoup touché. Voilà, j'en parlerai après. Je la raconte d'abord. Alors, j'étais dans ma voiture et j'allais à mon cours de Qigong. Alors, c'était euh, fin d'après-midi, mais il faisait déjà noir parce on était un peu l'hiver, saison froide. Et il y avait donc fatalement pas mal de monde, quelques bouchons. Donc j'étais un peu dans les bouchons, en plus il y avait voilà, sans arrêt des feux, donc feu rouge, donc c'était longue file de voitures. Donc j'étais dans ma voiture tranquille et j'écoutais un CD de musique que j'aime beaucoup, d'une comédie musicale, euh, voilà, avec laquelle je me sens en lien, hein, puisque c'est la comédie musicale Cléopâtre, voilà, avec mon lien avec l'Égypte et tout ça. Donc j'étais en train de penser à toutes ces choses qui m'étaient arrivées, voilà, en Égypte, les dauphins, les synchronicités dauphins. J'étais en train de penser à ça. Et puis d'un seul coup, je dis comme je sais pas, à l'univers, à la vie, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. J'étais juste en train de dire, mais pourquoi toutes ces choses-là, euh, étranges, on peut dire, m'arrivent dans ma vie, mais pourquoi ça m'arrive? Et là, euh, le feu rouge passe au vert, donc les voitures devant moi commencent à avancer. Et là, donc la voiture qui était devant moi donc libère le sol hein, de la route. Et là, je n'avais pas terminé ma question que sur le sol, je vois écrit je.
Alors, question-réponse, question à l'univers, je dirais. Réponse directe, je t'aime. Alors, je dois vous dire que j'étais dans un état particulier, un peu second, lorsque je suis arrivée à mon cours de Qigong. Voilà, c'était fort, quoi. C'était fort, hein. Je me suis sentie vraiment, vraiment reliée, voilà, connectée et en, en harmonie et en communication fluide avec, avec la vie et l'univers. Et voilà, donc cette synchronicité était une synchronicité de type réponse, mais aussi de type vraiment guidance, hein, évolution personnelle, légende personnelle, connexion avec l'univers, avec l'énergie créatrice. Et, et vraiment mise, je me suis sentie vraiment euh, confirmée dans le chemin que j'avais pris et, et, et vraiment dans ce chemin de, de synchronicité, vraiment, et de... Vous voyez, même, j'ai même aujourd'hui du mal encore à trouver les mots quand je parle de cette expérience synchronistique hors du commun. Voilà, donc elle était très très marquante, celle-ci pour moi. Alors bien évidemment que quelqu'un avait réellement écrit sur la route le je t'aime, hein. Je l'ai vérifié quelques jours après. J'ai demandé à ma fille qui prenait souvent ce chemin-là, cette route-là, de me dire mais regarde, enfin j'ai pas eu une hallucination, je n'hallucine pas. Et effectivement, cet écrit est resté, je pense, le temps que ça s'efface avec les pneus ou que la marée chaude, enfin que les services de la voirie l'effacent, mais c'est resté effectivement plusieurs semaines le je t'aime. Je pense que dans les faits, voilà, c'était quelqu'un qui avait écrit voilà, ce message pour, un, pour quelqu'un objet de son amour. Mais voilà, mais je l'ai vu, donc c'était vraiment quelque chose qui existait réellement, hein, c'est pas quelque chose que j'ai pensé, que j'ai imaginé. Euh, voilà, Euh, quelque chose qui est écrit là, mais qui est arrivé pour moi, que j'ai vu juste au bon moment, à quelques secondes près, ma question, mais pourquoi tout ça dans ma vie? Et la réponse, je t'aime. Voilà. Donc, euh, mais voilà, je referai des vidéos peut-être brèves aussi, juste pour expliquer des petites choses sur voilà, sur les synchronicités. Et voilà, donc c'est sur ce je t'aime, ce message d'amour en fait, de l'univers que je vous laisse. Et mais moi aussi, je vous dis je vous aime et, et je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien.